aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast créatif. Moi c'est Clémence, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous différents noms, donc Clemsem, la semeuse de laine sur YouTube, mais après vous êtes ici donc c'est que vous savez. Pour Instagram je vous mets sous la barre d'infos et sur Ravelry avec Clemsem. Voilà, donc on se retrouve aujourd'hui. J'ai changé un petit peu de décor, je me suis dit que ce serait un peu plus sympa qu'un mur tout blanc. Vous me direz si au niveau luminosité ça colle toujours. Maintenant que la lumière est un peu moins vive, que l'été s'en va, je pense que ça pourrait le faire. C'était beaucoup trop lumineux en plein été, on voyait rien si je tournais ici. Donc voilà. Aujourd'hui on va parler tricot, comme d'habitude, c'est vraiment le tricot qui prime, mais beaucoup de broderie aussi aujourd'hui. J'ai un bon bout de broderie, là je pense que c'est le fait que l'automne arrive, ça fait des années que je voulais me faire une petite déco, un mur de cercle de broderie, enfin un peu saison, donc un peu automne. Donc je m'y suis mise et j'arrive pas à décrocher de la broderie, donc j'espère que ça vous intéresse aussi. Comme d'habitude on va commencer par le tricot et j'ai quand même, à chaque fois j'ai l'impression que j'ai rien à vous montrer, mais en fait j'ai quand même pas mal de petites choses, j'ai plusieurs projets terminés, dont un que vous n'aviez même pas vu en cours, et puis voilà. Voilà, je suis contente de vous retrouver. J'étais pas sûre de trouver le temps de tourner au mois de septembre avec le mariage qui arrive là dans 11 jours, mais finalement j'ai un petit peu de temps, puis j'ai envie de revenir vous voir, donc voilà. Aujourd'hui je porte un projet que vous avez vu en construction, c'est le gilet Muscari de Sandrine C, que j'ai terminé il y a quelques temps, que j'adore. Vraiment je le voulais pour justement cette entre-saison là où les matins commencent à être frais, les soirées sont fraîches mais la journée il fait chaud, donc pour pouvoir être en t-shirt le reste de la journée, mais porter un petit gilet quand il fait un peu plus frais. Donc c'était le gilet Muscari de Sandrine C dans les laines de Laféfil, couleur au nez moutarde, tricoté donc en fingering Merino Superwash et en kit silk mohair. Voilà, un gilet qui est vraiment... La couleur, vous avez exactement la couleur qui est en vrai. J'ai l'impression, vraiment une couleur parfaite. Enfin, je l'adore. Voilà. Donc, je suis très contente qu'il fasse un peu plus frais le matin pour pouvoir le porter. J'ai un gilet que j'avais adoré tricoter. Même si c'était en aller-retour. La seule chose que j'avais moins aimé, c'était les bracelets de côte, parce que les côtes c'est toujours un peu plus pénible. Là c'est des côtes torse et il y avait un motif de dentelle que je n'ai pas fait en entier. Normalement le poignet est beaucoup plus long et la dentelle tout le long. Au bout d'un moment j'ai arrêté, j'ai fait que des côtes torse et je suis très satisfaite. C'était même pas par flemme ou tout ça, c'est juste que ça me plaisait plus comme ça. Donc voilà, hyper contente. La longueur je trouve que, enfin voilà, c'est ce qu'il fallait. Un petit gilet vraiment que j'adore. Voilà pour ce que je porte. Je vous propose d'enchaîner tout de suite et le soleil arrive, donc j'espère que ça ira toujours niveau luminosité. Tout de suite avec les projets terminés. Alors, je commence par le gros projet, celui qui m'a pris 2 mois quasiment. Ouais, au moins 2 mois je dirais. Mon châle de mariée. Voilà, il est terminé, ça y est. Un très gros châle à 3 écheveaux, un superbe modèle avec cette tresse centrale. J'essaye de voir pour que vous voyez bien. Et puis ces différents panneaux qu'on fait au fur et à mesure, un enchaînement donc il y a du jersey, des tresses estoniennes, une bande ajourée et une pluie de mailles glissées, comme c'est appelé dans le patron, avec cette tresse centrale, cette torsade centrale. Voilà, et ben j'en suis absolument fan. C'était difficile de voir à quoi, je savais à quoi il allait ressembler, mais c'était compliqué de se faire une idée, comme je n'avais pas
mon câble était petit pour pouvoir bien tricoter et du coup c'était un peu compliqué de me rendre compte de l'ampleur qu'il allait prendre. Voilà, donc très contente d'avoir terminé. J'ai terminé peu de temps après être venue la dernière fois. Souvent le fait de parler d'un projet que je trouve long, un projet dont j'en ai marre de tricoter, le fait d'en parler, ça me motive et ça fait que je tricote le reste beaucoup plus vite. Je sais pas pourquoi, hein, mais voilà ma logique. Et donc du coup, celui-ci est terminé. Ouais, j'en suis très contente. Vraiment un modèle qui est hyper bien expliqué. Donc le patron, c'est le châle Amami. Anami ou Amami, je me souviens jamais. Anami de Océane LM. Un modèle qui est hyper bien expliqué. Alors il y a beaucoup de pages, hein. C'est la première fois que je fais ça, mais j'imprime. Et j'ai imprimé voilà, en 2 feuilles par page en recto verso pour économiser un petit peu. Mais il y a beaucoup de pages. Mais j'en suis... Enfin voilà, je trouve qu'il est hyper bien expliqué. Pas trop expliqué non plus, mais pour le coup, ce qui est bien, c'est que chaque rang est expliqué. On nous laisse pas en disant, bah voilà, parce que souvent on a des... Enfin même, c'est même pas souvent, on a des périodes, on va dire, c'est très rythmé, vu qu'on a, comme je vous disais, le jersey. Donc bon, le jersey, c'est parfait. À chaque fois, les rangs on a peu de jersey. Et du coup on s'ennuie pas. C'est-à-dire qu'on est content de retrouver le jersey après avoir fait des rangs un peu compliqués. Et derrière on est content de quitter le jersey parce qu'on se rend compte qu'on s'ennuie sur du jersey. Voilà. Donc le jersey, les tresses estoniennes que j'ai trouvées, je sais pas si on voit bien, c'est les 3 petites bandes ici. Je ne connaissais pas du tout ce point et c'est vraiment sympa, le rendu est super joli. C'est pas très compliqué à réaliser, c'est surtout long. Surtout dans les rangs là, de la fin où concrètement, là les 3 rangs de tresses estoniennes ici, c'était hyper long. Et je trouve que c'est un point où on peut pas s'arrêter au milieu d'un rang, sinon on a un risque de perdre nos mailles. Donc c'est ça que j'ai trouvé un peu plus pénible à faire sur la fin. Et oui, donc je disais, le patron est hyper bien expliqué parce que chaque fois, même si ça se répète, c'est-à-dire qu'on a jersey, tresse estonienne, jersey, bande de jour, jersey, fluide de mailles glissées, etc. À chaque fois, malgré tout, c'est rang par rang et c'est pas référez-vous aux explications qu'il y a plus haut. J'avais eu un patron, je vous en avais parlé je crois la dernière fois, mais un patron de châle où pareil, c'était des répétitions. Je reviens. Excusez-moi pour la coupure, j'ai entendu un gros bruit à l'étage et j'ai eu peur que mon chat saute de la fenêtre et en effet il était sur le bord de la fenêtre, voilà. Donc j'ai bien fait de monter. Bon. Et donc, oui, j'ai des trucs qui ont été guidés, pas comme sur certains modèles où on nous dit de nous référer aux explications qu'il y a plus haut. Ce qui est, je trouve, très désagréable parce qu'on est perdu. Enfin, si celui qu'on laisse en pause un petit peu, quand on revient, on est vraiment perdu. Donc, un modèle hyper bien expliqué que je recommande, je n'ai pas trouvé compliqué à faire. Comme tout est bien expliqué, on a juste à suivre. Je dirais pas qu'on pose son cerveau, mais en tout cas, on n'a pas à se dire tiens, il faut que je pense qu'à ce rang-là, il faut que je fasse la tresse parce que c'est tous les X rangs. Là, non, rang par rang, on suit l'explication. Malgré tout, j'ai réussi à un endroit, mais ça ne se voit pas du tout, à décaler ma tresse de 2 rangs. J'avais zappé qu'il fallait faire la tresse, voilà. Et puis, voilà, pour ce modèle, la laine, c'est de la laine, donc non teinte je l'avais prise à Heidi, c'est du alpaga cachemire soie, blanc, enfin naturel non teint. Donc c'est un blanc, un blanc cassé, quoi, c'est le blanc des laines, de ces laines ultra, bien naturelles, mais malgré tout, j'ai essayé sur ma robe qui est couleur ivoire et ça va très très bien. Voilà, ça choque pas, ça fait pas trop jaune, j'avais peur que le châle ait un rendu très jaune sur la robe, mais pas du tout, donc j'en suis très contente. Et je l'avais mélangé à un fil de lurex de Kremke Soulwool que j'avais trouvé chez la mercerie Mimosa à Dijon. Et je sais pas si vous allez voir le rendu un peu pailleté. En tout cas, je suis hyper contente. J'avais pris le coloris doré pâle pour la Stylina. Et ça se marie super bien.
C'est vraiment, j'ai trouvé ça super chouette. C'était pas trop pénible de tricoter les deux brins ensemble. Enfin, sur la fin, à la fin du rouleau de Stélina, ça s'enroulait, donc c'était un peu plus pénible à ce moment-là. Mais bon, ça s'est quand même plutôt bien fait. Et je m'en doutais, mais j'en ai manqué à la fin. J'avais pris, normalement il fallait 1200 mètres de chaque, vu que c'était 3 écheveaux de fingering, et donc du coup autant de quantité pour la Stélina. Et en achetant, j'avais acheté 2 bobines de Stélina, de Lurex. Et ça correspondait, je crois, à 1050 mètres, un truc comme ça. Et donc je savais qu'il en manquerait sûrement, mais je me suis dit, bon, souvent les patrons quand même utilisent moins de fils que recommandé. Enfin, en tout cas, moi c'est mon cas. Mais j'en ai quand même manqué. J'ai utilisé la totalité de mes 3 écheveaux. Et j'ai un peu raccourci. Il me semble que Est-ce que j'ai raccourci quelque chose? J'avais hésité à raccourcir... Ouais, il me semble que j'ai raccourci la bande là. La bande où on termine là, les côtes, les mailles... Enfin, c'est vrai, c'est des côtes. Côtes sur mailles glissées. Enfin, des côtes glissées, je dirais. Et en fait, j'avais plus de fil. Vous allez sûrement voir à l'écran la différence. Il y a un moment où j'avais plus de fil. J'ai cherché dans mes affaires et j'avais un fil, de fil d'art que j'avais acheté qui était doré, mais beaucoup plus épais. Donc au début j'ai essayé de séparer les brins pour faire la même épaisseur que mon fil de Crinkle Soul Wool. Mais c'était hyper compliqué, je fais ça sur un rang, ça m'a gonflé parce que tout s'enroulait, c'était pas pratique. Donc après j'ai pris mon brin, enfin mes brins complets de ce fil, ce qui fait qu'on a légèrement un endroit, c'est un peu plus brillant. C'est vraiment pas flagrant, hein, donc je suis même pas sûre que ça se voie à l'écran. Et après, je trouvais que c'était quand même assez épais. Donc je suis passée à l'étape suivante, ça me choquait pas de... il me semble que je sais même plus si j'ai raccourci au final. En tout cas, pour la dernière bande de point mousse, il n'y a que le fil d'alpaga soie cachemire, c'est tout. Il n'y a pas le petit brillant, mais comme c'est sur le bas du châle, je trouve que ça choque pas. Voilà pour ce... Oh, je le trouve trop beau. Il s'est hyper adouci au blocage. Je trouve que c'est vraiment le fil qui s'adoucit le plus. Alors c'est sûr quand on le touche en écheveau, il est doux. Mais par contre une fois, il est encore plus doux une fois bloqué et hyper fluide quoi. Hyper léger. Enfin voilà, je suis hyper contente de ce châle. Je pense que vous en doutez vu comment j'en parle. Mais j'en suis vraiment ravie. Il m'a pris un peu de temps, mais c'est marrant parce que malgré tout, une fois qu'il était terminé et que je l'ai vu, bloquer, enfin sécher tout ça, j'étais prête à recommencer. J'ai déjà repéré d'autres modèles de châles alors que mais vraiment je déteste faire de tous les projets. Je crois que ce que je déteste le plus c'est faire des châles. J'avais fait le châle Hérald de Longavecana que j'ai trouvé interminable. J'avais fait ce châle dont je vous parle souvent, ce châle caramel, il faudrait que je vous le montre un jour. Qui était lui une autre forme, une forme que j'ai préféré faire parce qu'il y a moins de mailles sur les aiguilles, mais le modèle était, je trouvais pas si bien expliqué que ça. Donc j'ai trouvé hyper long, je m'en plains tout le temps, c'est marrant parce que ma super copine Lisa qui tricote aussi, à chaque fois on parle de nos projets et je lui dis ah, j'en ai marre, enfin je me plains de mon projet. Et une fois qu'elle est terminée, je dis oh regarde j'ai repéré ce châle. Donc elle est un peu ma raison en disant non mais t'aimes pas tricoter les châles, arrête. Et j'en ai pas besoin surtout. Donc voilà, on verra jusqu'à combien de temps je tiendrai. Généralement j'ai regardé, j'en fais à peu près un par an. En moyenne, c'est pas du tout calculé, hein, c'est que j'en fais un par an parce qu'au dernier moment je craque. Mais voilà, donc je vous le montre une dernière fois. On verra si je le porte, selon le temps qu'il fera le 24 septembre. Si peut-être qu'il peut faire 30 degrés et super beau comme l'année dernière, il peut faire 10 degrés et super moche. On verra, donc on verra si je le porte. On me dit au pire, il fait super beau, je serais contente de ne pas le porter parce qu'il fait beau. S'il fait pas beau, je sais que j'aurai ce châle réconfortant en me disant bah voilà, je ne l'ai pas tricoté pour rien. Surprise, surprise. Donc voilà pour ce premier projet terminé.
J'en ai un autre que je vais vous montrer. Il n'était pas en cours la dernière fois. J'ai terminé déjà, enfin il m'a pris peut-être une semaine à tricoter je dirais, et encore. Mais il n'est pas bloqué. J'ai pas eu le courage de le bloquer. Voilà, hop, c'est un petit projet enfant, j'ai des cheveux de partout. C'est un petit projet enfant, il s'agit du Anker Sweater de Petite Knit. C'est un modèle que j'ai énormément tricoté vu que je l'ai fait une fois en version... C'était pas le sweater, c'était Enfin, il n'était pas en déca, quoi. Il était en fingering, mais c'est à peu près le même modèle. Pour mon filleul, je m'étais fait le pull Ankers pour moi et le gilet Ankers pour moi aussi. C'est un modèle que je trouve hyper joli. Et que j'adore réaliser, c'est que la deuxième fois que j'en fais un pour un enfant, mais que je trouve qu'il a tout de suite un super beau rendu. Et il n'est pas compliqué vu que là c'est des côtes, tout simplement en haut. Donc là, je l'ai réalisé en taille 9-12 mois ou 6-9. Je ne sais plus exactement, tout est sur Ravelry de toute façon. Et puis j'essaie de vous mettre en bas un peu le nom du modèle, etc. Vu qu'on m'a dit que c'est aussi pas mal de le mettre pour les personnes qui n'arrivent pas à utiliser Ravelry. J'ai eu des demandes comme ça pour en mettre tout en bas. Donc j'essaierai de mettre au moins le nom des patrons, la designer et le nom de la laine dans la description. Donc je ne sais plus exactement quelle taille j'ai réalisé, mais en tout cas, je voulais réaliser la taille, je crois que ça fait 9-12 mois et après c'est 1-2 ans. Et je voulais réaliser une taille 1 an à la base, donc je ne savais pas quelle chose prendre. C'est pour un bébé qui est né il y a 6 mois et c'est un gros bébé déjà. Donc je me suis dit, si je veux qu'il porte l'hiver, il faut que je fasse du 1 an, enfin voilà, du 1 an. Parce qu'il est déjà costaud ce bébé. Et le truc, c'est que j'arrivais pas à savoir s'il fallait prendre la taille 9-12 mois ou 1-2 ans. 1-2 ans, je me dis ça va être immense. Donc j'ai comparé le tableau des tailles. Parce que je me rends pas du tout compte, la taille, c'est écrit que ça fera tant de centimètres en longueur et tout. Mais enfin, j'ai pas d'enfant à côté pour mesurer. Et j'ai comparé avec les tableaux des tailles de longue avec Anna. J'ai beaucoup tricoté de longue avec Anna et pour des enfants, et je sais que ça correspond plutôt bien, en tout cas aux enfants à qui j'ai offert. Donc j'ai comparé et je me suis rendu compte qu'il y avait une énorme différence. C'est-à-dire que je sais pas laquelle des deux, si c'est longue avec Anna qui taille petit ou Petite Knit qui taille très grand, ou les deux cumulés, voilà, qui font ça. Mais si je faisais une taille 1-2 ans chez Petite Knit, ça correspondait à un 4 ans chez longue avec Anna. Donc j'ai fait la taille 9-12 mois qui correspondait à un 18 mois je crois chez Longue avec Anna. Bon, moi ça m'a l'air plutôt cohérent, je dirais. Je trouve que ça doit faire entre 1 an et 1 an et demi. Donc contente de ne pas avoir fait plus grand, je pense que ça ira très bien. La laine, c'est de la laine duo de Sandnesgarn, coloris Cari, que j'ai trouvé donc à la mercerie Mimosa. Comme toujours, quand je sais pas trop quoi prendre, je vais là-bas, je dis il me faut avec Cathy. Je trouve que Cathy aide vraiment bien pour trouver. Souvent je sais que je veux faire un projet pour un bébé. Option 1, j'ai le modèle, donc il m'aurait plus de laine à trouver. La dernière fois, j'avais pas de modèle, pas de laine en tête, elle m'a totalement guidée, j'étais hyper contente du résultat. C'était le petit gilet dentellon que je vous avais montré. Et puis là, j'ai juste trouvé de la laine. J'ai repéré cette couleur de laine, cette laine-là, et elle m'a dit que ça irait très bien pour un enfant. Donc j'avais pris 3 pelotes. C'est des pelotes de 50 grammes et c'est de la DK. La duo, c'est 50% mérino, 50% coton. Ça m'a fait bizarre de tricoter cette laine-là. J'avais vu de tricoter du 100% laine, donc là, le fait qu'il y ait du coton, ça n'avait pas du tout la même texture. Ça me faisait tricoter plus lâche, ça se glissait beaucoup plus sur mes aiguilles. J'ai descendu un peu en taille d'aiguille, je crois, pour l'échantillon. Mais par contre, ça donne un côté hyper léger. Voilà. Mais malgré tout chaud, enfin, on voit qu'il est moins chaud que du 100% mérino. Mais bon, d'un autre côté, je pense que ça ira très bien. Voilà, non, j'en suis contente. Un petit projet rapide, facile à réaliser. Je recommande vraiment ce modèle dans toutes ses déclinaisons, que ce soit pour les enfants, pour les adultes. Je le trouve bien. Tout de suite, il a un joli... Enfin, voilà, avec peu de difficultés, il a tout de suite un très beau rendu. Voilà pour ce petit projet. Et puis vous voyez, enfin, il est même pas bloqué et je trouve qu'il est déjà... Enfin, il est déjà plutôt lisse.
Donc on verra au blocage. Donc ça c'est mes 2 projets terminés. J'ai un projet en cours, je ne sais même pas si j'ose encore vous le montrer, vu qu'il s'agit de mes chaussettes que j'ai en cours depuis au moins 3 épisodes, voire plus. J'avance tranquillement, mais je ne la prends vraiment pas souvent. Donc c'est ma chaussette toute simple, patron, sans patron, avec la laine de The Wool is Kind Bonnie and Clyde que j'avais acheté au Knit It l'année dernière. Le Knit It a lieu cette année il a lieu là, le 1er et 2 octobre 2022. Et donc l'année dernière c'était aussi en octobre. Donc cette laine date d'il y a 1 an. Ce serait peut-être temps que je termine cette paire. Donc ça c'est mon objectif on va dire de la semaine. C'est largement faisable, hein. En fait si là je tricote aujourd'hui, elle peut être terminée ce soir. Je pense que je vais faire ça. Donc je vous en parle pas plus parce que pour le coup ça fait plein d'épisodes que je vous en parle. Et j'aimerais la terminer pour pouvoir attaquer une autre paire de chaussettes avec une autre laine de The Wool is Kind que j'avais aussi, il me semble, acheté au Knit It. C'est celle-ci. Les couleurs sont plutôt bonnes aujourd'hui, hein, donc celles que vous avez à l'écran. Et c'est la couleur Les Affranchis. Donc laine à chaussettes de The Wool is Kind. Les 2 font la paire. Avec le principal et le petit contrastant. Celle-ci, ce qui est un peu original, c'est que c'est le contrastant qui est un speckle, qui est nuancé, alors que c'est le principal qui est uni. Ça change des autres paires de chaussettes. J'ai très envie de la mettre sur mes aiguilles pour avoir une paire de chaussettes à emmener pour tricoter juste avant mon mariage. En fait, l'année dernière, je m'étais fait une paire de chaussettes de mariage, on va dire, où pendant les préparatifs ou le matin, quand j'ai eu 2 minutes, j'ai tricoté un petit peu pour me détendre. Et donc là, cette année, bon, je pense que j'aurai beaucoup moins de temps de tricoter, mais au moins la veille au soir, que j'ai un petit projet zéro cerveau facile pour occuper mes mains. Donc je pense que je vais une fois que j'aurai terminé cette paire, je vais bobiner cet écheveau et commencer. Ma seule hésitation, c'est que j'hésitais à faire une chaussette avec un motif. Comme elle est unie, je me suis dit qu'avec un motif, ça pourrait bien rendre un petit motif torsadé ou dentelle. Je trouve ça super joli, mais ça m'embête qu'il y ait des trous dans des chaussettes. Donc je suis en réflexion, il y a plein de jolis modèles. Je sais que j'ai une liste sur Ravelry énorme de projets, d'idées de projets pour les chaussettes, donc on verra. Mais en tout cas c'est sûr, je la mettrai sur mes aiguilles là dans la semaine qui arrive. Oui, je suis sûre, ça n'y aura pas de souci. J'ai d'autres projets à venir vu que j'ai pas mal d'écheveaux en stock. Pourtant j'ai pas l'impression d'avoir tant acheté que ça, mais c'est des écheveaux que j'ai depuis un petit moment. Ma laine d'Unity de l'année dernière que je vous ai montré à plusieurs reprises. Celle-ci, ouais, la couleur parfaite, elle est bien, peut-être un peu moins vive en vrai, mais un peu plus terne, j'allais dire. C'est un peu péjoratif, mais voilà, un peu moins brillante. Laine d'Unity que j'ai bobiné depuis un moment, il faudrait vraiment que je la tricote. C'était aussi de The Wool is Kind coloris cinnamon que je voulais faire pour un pull Enola. Pull Enola, le patron en plus m'a été offert par l'une de vous, donc que je remercie énormément. Donc maintenant, j'ai plus le choix, je réfléchis plus. L'avantage c'est que j'aurais pas eu ce patron déjà dans ma bibliothèque. J'aurais encore réfléchi à 1000 projets possibles. Là au moins j'ai le patron, je n'ai plus le choix, je vais faire ce projet et j'en suis très contente et j'ai très hâte de le mettre sur mes aiguilles. Donc comme je disais la dernière fois, si certaines ont envie aussi de tricoter ce pull Enola, donc c'est un pull de Nadia Crétin-Léchenne, NCL Knit sur Ravelry, n'hésitez pas, je sais que la personne qui m'a offert le patron a aussi envie de tricoter ce pull, donc je m'étais dit que sûrement en octobre je débuterai ce pull. Voilà, donc si d'autres sont intéressés, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça peut être sympa de le tricoter à plusieurs. Voilà, ça fait un petit... Ouais, ça fait une petite motivation pour pouvoir discuter du patron, puis discuter de laine. C'est sûr sympa. Voilà, et puis en projet en cours, j'ai aussi une paire de chaussettes pour mon frère. La laine que j'avais achetée, je vous l'avais montré la dernière fois, je ne l'ai pas là à côté. C'est la laine que j'ai achetée sur la boutique Le Bruit des Aiguilles. Et c'était la laine en rapport avec la série Stranger Things, que je ne regarde pas du tout mais que mon frère adore. Donc j'avais dit que je tricoterais des chaussettes.
Donc dès que j'aurai fait les miennes, je lui ferai. Ce qui commence à me les réclamer. Donc je vais les faire et puis on verra. Puis j'ai encore des en stock, hein, je vous ai montré la dernière fois, mais j'ai pas mal de projets. J'essaie de faire un peu par couleur, je vais essayer d'écluser un peu ce que j'ai. Comme je vous disais, j'avais allé au Knit It la semaine, dans 3 semaines, c'est la semaine juste après mon mariage. Donc je serai bien détendue et j'aurai le temps de réfléchir à tous les petits projets que j'ai envie de faire. Je sais déjà que j'ai très envie de me faire un 13 KO depuis longtemps, un 13 KO de longue avec Anna, le patron gratuit. Ça fait longtemps que je veux me le faire. Je sais déjà que je vais le modifier et que je vais faire des côtes plutôt que du point mousse en bas et au niveau des poignets. La couleur je sais pas, à la base je voulais une couleur un peu caramel pour qu'il aille sur mes... J'ai plusieurs robes bleues là pour l'hiver. Je me dis ça peut être sympa d'avoir ce pull un peu cropped pour mettre sur mes robes bleues courtes mais plutôt en couleur caramel. Mais j'ai aussi très envie de le faire en blanc. En blanc parce que je me dis ça peut être aussi sympa à mettre sur mes petites robes d'été qui sont colorées quand il fait un peu plus frais le soir, l'été, en vacances, tout ça. Et puis j'ai envie de le tricoter blanc, donc je verrai ce que je trouve au Knit It comme laine. Je vais voir, je vais me laisser guider. Et puis voilà, au niveau projet, j'ai pas 10 milliards d'idées quoi. J'ai déjà de quoi faire deux quantités pulls à la maison, donc j'ai déjà de quoi faire 2 pulls. D'autant plus que je commence à avoir quand même pas mal de pulls, alors même s'il y a beaucoup de choses qui me font envie sur Ravelry, bon, j'ai pas une armoire hyper extensible, donc on va faire avec nos possibilités de stockage. Et puis voilà, on verra s'il y a d'autres patrons coup de cœur. J'en ai repéré un qui sortent spécialement pour le Knit It, donc je verrai. J'aimerais peut-être plutôt me faire des gilets. On verra. Donc ça c'était pour tout ce qui était tricot. Et comme je vous disais au début, j'ai quand même pas mal de choses de broderie à vous montrer. Donc niveau broderie, j'avais un kit qui m'a été offert à Noël. Un kit de un chat dans l'aiguille. Et il s'agit du le soleil rencontre la lune. Ça doit être, je sais plus exactement. Je vous remettrai de toute façon en barre d'infos. Donc voilà, c'est un joli kit que j'ai adoré broder. J'ai mis du temps à m'y mettre, mais je l'avais déjà commencé il y a au moins 2-3 épisodes. Et puis bah, finalement, je m'y suis bien mise et j'ai adoré. Le fait que les couleurs, enfin on n'est pas réfléchi à ces couleurs vu que tout le kit comprend le tissu avec le motif déjà dessiné dessus. Les explications, les fils. Donc en fait, il y a juste à prendre l'aiguille qui est dans le kit, son fil et broder. Donc j'ai vraiment adoré le faire. J'ai préféré broder le soleil que la lune. Les poinçons, ça fait beaucoup plus mandala sur le soleil. Enfin voilà. Je recommande à 100% ce site et ces kits. Je trouve que c'est vraiment bien. Pour se mettre à la broderie, par exemple quand on n'a pas forcément envie de... Quand on veut commencer la broderie, je trouve ça bien de commencer par un kit. Comme ça on a une aiguille dedans, on a le bon support. En fait on n'a rien à acheter un à un, parce que quand on ne connaît pas une activité, c'est vrai que c'est pas facile de savoir quoi choisir. Donc là au moins on a tout, ça nous permet de nous familiariser et d'être guidés. Et donc comme j'ai terminé ce beau petit carré que je vais afficher chez moi, là je voulais juste le laisser sorti pour vous le montrer. J'ai eu très envie de continuer et je suis plusieurs comptes de broderie sur Instagram, dont un qui s'appelle Mindful Mantra Embroidery, un compte anglais il me semble, qui fait de très jolis patrons, plutôt simples, en tout cas débutants, enfin accessibles aux débutants. Et donc je me suis lancée dans celui-ci. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour le modèle. C'est très automnal, voilà, c'est ce que j'avais envie pour la maison, pour la déco. Ce que j'avais envie de faire en plus. Et donc j'ai vu le patron un matin et je me dis bon allez, je venais de terminer ma broderie soleil et lune et je suis donc allée à Mondial Tissu m'acheter un tissu pour broder assez épais.
Et en fait j'ai trouvé un coupon de tissu qui correspondait parfaitement à ce que je voulais, assez grand en plus, pour pas cher du tout. Donc j'ai pris ça et j'avais repéré les couleurs qui étaient recommandées pour par la designeuse, par la designeuse. Et j'avais déjà quelques couleurs en stock, donc j'ai juste acheté le marron clair je crois et un orange. Et je suis hyper contente, donc je vais le mettre par ici, dans mon petit coin. Donc en fait pour vous situer, ce petit coin se situe juste en face de mon canapé. Là il y a ma télé, mais c'est un petit coin que j'aime bien agrémenter au fil des saisons. Donc il y a mon... pour mettre ma laine dans des chevaux. Et ici c'est mon futur bouquet de mariée qui est juste là pour l'instant, qui attend sagement. Et la fiche l'art du tricot qu'on trouve chez Apollonie, que j'avais aussi acheté au Knit It. Je suis hyper contente de ce coin et du coup j'avais pour projet déjà depuis qu'on a emménagé de faire un petit mur de broderie ou de cadre, en tout cas quelque chose sur ce mur là. Et je me dis que mettre plusieurs broderies comme ça pourrait être sympa, surtout que c'est juste en face de ma porte d'entrée et quand on arrive, on les verrait bien. Voilà pour ma petite explication de déco. Donc j'ai fait celui-ci qui m'a pas pris longtemps du tout. Je suis assez contente, j'ai l'impression de progresser en broderie. Au début j'avais l'impression de faire des choses hyper un peu disgracieuses, un peu épais. Et en fait au fur et à mesure, c'est comme tout, au fur et à mesure qu'on pratique, on fait des choses de plus en plus régulières. Par exemple pour le toit, c'est la première fois que je faisais ce point qui est le point de satin, c'est en anglais donc c'est satin, je sais plus comment on dit point, mais voilà. Et je trouvais que c'était pas hyper régulier et au fur et à mesure je trouve que c'est beaucoup plus régulier ici. Enfin bon, après de près on voit les défauts, c'est comme toujours. En tout cas de loin je trouve qu'il rentre très bien, donc j'en suis hyper contente. Et comme j'ai terminé et la broderie me manquait. Donc hier, j'ai acheté un autre patron, Pumpkin Season si on veut le dire en anglais. Et donc c'est 4 petites citrouilles avec l'écriture en dessous. J'ai décidé d'utiliser un tissu un peu plus taupe pour contraster parce que mon mur est blanc. Ce tissu là, il est un peu écru donc ça fait que ça tranche un peu. C'est un peu plus chaud comme couleur. Et donc là j'ai pris cette couleur là. J'aimerais m'en faire encore un ou deux de petites broderies automnales. Donc hier j'ai cherché, il y en a beaucoup sur Etsy au format PDF. Et je trouve que la broderie, même si le vendeur ou la vendeuse est anglaise et le patron en anglais, du coup ça gêne pas trop pour le coup. On a juste à recopier son motif et après on arrive à voir sur la photo quel point est utilisé. Donc il y a vraiment un gros choix. Et non, je suis bien contente, je suis hyper motivée par la broderie, je pense que vous le sentez à ma voix. Mais voilà, donc mon petit mood broderie en ce moment. Mon gros objectif que j'ai depuis déjà 3 ans, je dirais, je pense que c'est le 3e automne que j'aimerais me faire ça. C'est au niveau de ma garde-robe, donc j'ai mes pulls pour l'hiver, j'ai mes gilets pour la mi-saison et j'aimerais beaucoup me faire des t-shirts brodés un peu au fur et à mesure des saisons. Donc j'aimerais beaucoup me broder un peu les motifs que, par exemple les petites citrouilles là, mais les broder sur un t-shirt. Et donc ça c'est un autre de mes objectifs de l'automne, c'est de m'acheter des t-shirts tout simples, un peu larges et me broder des petits motifs. Donc là pour l'automne, après pour... peut-être pas pour l'hiver, vu que l'hiver on porte plutôt des pulls, mais voilà pour le printemps derrière. J'ai par exemple, un peu comme sur le principe de ce t-shirt, où là c'est une petite fleur, donc c'est pas moi qui l'ai faite, mais c'est une petite fleur brodée sur un t-shirt noir tout simple. Et c'est vraiment le style que j'aime bien avoir. Donc voilà, je pense que vous verrez encore un petit peu de broderie les prochains épisodes, j'espère que ça vous plaira aussi. J'ai parlé vite je crois, je vois que ça fait 26 minutes et j'ai mal à la gorge, donc je pense que j'ai parlé vite et un peu fort. Donc ça c'était pour tout ce qui était loisirs, on va dire créatif fait main. Et je vais vous parler d'autres choses que toi je vous ai parlé un peu de la déco de mariage et je sais que ça a plu à certaines. Là juste quand j'allais vous prendre, j'ai juste dit bonjour et le facteur a sonné à la porte.
et c'est un colis que j'attendais avec beaucoup d'impatience. C'est une commande que j'ai faite sur Etsy, dans la boutique, je vais vous attraper tout ça, dans la boutique qui s'appelle Kamomile Flower, avec la jolie, j'adore, c'est quelque chose que j'adore recevoir dans les commandes, souvent Etsy ou les commandes de petites entreprises, c'est les petites cartes. Je trouve que ça décore super bien, vous allez peut-être pas voir mais j'ai plein de petites cartes en bas du vase et je trouve que ça rend tout de suite, ça habille un peu la chose, donc Kamomile Flower. Hop, juste ici. Et donc c'est des fleurs séchées. C'est des petites choses en fleurs séchées que j'ai commandées spécialement pour le mariage, que j'avais repéré et qui est totalement personnalisable. Et j'avais très hâte de recevoir ce colis pour voir si la personnalisation correspondait à mes fleurs. Donc en fait en l'occurrence j'ai demandé une personnalisation pour que ce soit assorti à mon bouquet de mariée. Bouquet de mariée que j'avais acheté sur le site de Florette qui vend beaucoup de fleurs séchées. Je suis hyper contente de la qualité de ce bouquet que j'ai pas retrouvé ailleurs. Enfin voilà, donc hyper contente et je voulais quelque chose d'assorti. Donc j'ai envoyé la photo de ce petit bouquet. Les couleurs étant un peu compliquées à rendre à l'écran, j'avais peur que les couleurs ne correspondent pas. Et en fait, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Voilà par exemple la boutonnière que j'ai commandée pour mon mari. Je suis vraiment hyper contente. C'est exactement les mêmes fleurs quoi. C'est les mêmes fleurs, les mêmes couleurs. Y a tout qui correspond. La petite fleur d'hortensia séchée juste là. Je sais que, bon après je vais pas toutes les prononcer mais c'est les fleurs qui sont sur mon bouquet quoi. Donc vraiment un talent exceptionnel pour cette personne. J'ai commandé pour mes cheveux à moi 3 petites pinces comme ça avec des hortensias blancs. J'avais commandé exprès blanc, je me dis si les couleurs ne correspondent pas exactement à mon bouquet, j'aurais été déçue. Donc je préférais prendre blanc. Et même la petite pince, je la trouve super jolie vu qu'elle est dorée. Enfin voilà, je suis trop contente. Et j'avais fait une autre commande. Et cette fois c'est de la déco que je voulais mettre sur ma table sur la table d'honneur, donc la table. Et j'avais commandé nos lettres, donc C pour moi pour Clémence et puis M pour mon mari. Et puis voilà, C et M, les 3 couleurs sont, les 3 lettres sont parfaites. Voilà, je suis, voilà, je vais le répéter, mais je suis vraiment très contente. C'est toujours un peu compliqué quand on commande sur internet. Les couleurs sont pas vues de la même façon par chaque personne. C'est compliqué. Et là, pas du tout déçue. Je sais que j'avais été déçue l'année dernière d'une commande que j'avais réalisée. Pareil pour mon mariage civil, de bouquets. J'avais commandé pareil, un peigne pour les cheveux, une boutonnière pour mon mari et 2 bouquets de fleurs séchées pour la déco de table. Et en fait, j'avais commandé des couleurs, j'avais demandé un peu de orangé, mais orangé, enfin c'est compliqué, orangé pâle, tout ça. Et finalement, j'avais reçu des choses qui étaient très orange vif. Donc tout était de la même personne, donc tout était assorti et j'avais rien acheté d'autre qui allait ne pas aller avec ça, mais j'étais un peu déçue de la couleur. Là, je suis ravie. Donc franchement, je recommande Kamomile Flowers là sur Etsy. N'hésitez pas si vous avez des commandes d'accessoires en fleurs séchées à commander. Elle fait beaucoup de jolies choses. Donc voilà, c'est la petite commande que j'ai déballée. Juste après vous avoir dit bonjour, j'ai coupé et hop, j'ai déballé ma petite commande. Et là je vais la ranger bien sagement pour que rien ne soit abîmé pour le jour J. Voilà. Voilà tout ce que je voulais vous dire. C'est un épisode qui est plus court que d'habitude, pourtant j'avais l'impression que j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Pourtant je pense avoir parlé à chaque fois des laines, des designers. Bon, en tout cas s'il manque des informations, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire, je vous répondrai avec plaisir, je réponds toujours à tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à commenter, même si vous n'avez pas besoin d'informations, mais voilà. N'hésitez pas à commenter, à aimer la vidéo si ça vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt, au mois d'octobre. Je sais pas si j'aurai beaucoup de choses à vous montrer en tricot, mais voilà. En tout cas, prenez soin de vous en attendant. Tricotez bien, brodez bien, crochetez bien. Faites plein d'activités créatives et je vous dis à la prochaine.
Bye.